Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits favoris et découvertes du moment. Alors je vais commencer par la partie cheveux. J'ai retrouvé récemment dans un de mes tiroirs un spray volumateur de chez Yves Rocher. Donc c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, qui était plutôt pas mal, puisque moi j'ai les cheveux très fins, qui sont très plats et j'ai vraiment du mal à avoir du volume, à part quand j'utilise 36 000 produits, une mousse, du spray, de la poudre, etc. Tout un tralala que je n'ai pas le temps de faire forcément tous les jours. Donc je me suis dit que j'allais ressortir ce petit spray. Donc c'est un produit que vous vaporisez vraiment des racines jusqu'aux pointes. C'est pas un produit qui va venir graisser votre cheveu. Donc vous baissez la tête, vous venez y appliquer soit les cheveux secs, soit les cheveux humides. Moi je trouve que ça a un petit peu plus d'effet sur des cheveux humides juste avant de faire votre brushing, enfin de vous sécher les cheveux. Et la dernière fois, je suis allée en boutique Yves Rocher et je suis tombée sur le shampoing de la même gamme, donc c'est la gamme volume. Et je me suis dit pourquoi pas le tester en combo avec justement ce spray. Et effectivement, je vous avoue qu'il y a quand même une sacrée différence en utilisant ces deux produits. Et j'ai quand même beaucoup plus de volume que si je n'utilise pas forcément ces deux produits là. Donc le shampoing il est vraiment pas mal. Donc c'est un shampoing texturisant qui est sans silicone. Au départ j'étais un petit peu sceptique sur la compo parce que justement c'est un shampoing qui est assez épais, qui est un petit peu, je vais pas dire gélatineux, mais vous voyez une texture quand même bien épaisse, qui n'est pas du tout une texture de shampoing on va dire classique. Donc du coup le fait qu'il n'y ait pas de silicone, tout ça c'est quelque chose qui n'alourdit vraiment pas le cheveu. Tout de suite vraiment on a l'impression d'avoir plus de cheveux, voilà, des cheveux beaucoup plus épais, ça texturise vraiment bien les cheveux. Et voilà, je trouve que le combo de ces deux produits est vraiment très bien. Ensuite, toujours pour les cheveux, il s'agit d'un après-shampoing. C'est l'après-shampoing crème fondante au lait de vanille et pulpe de papaye de la marque Garnier Ultra Doux. C'est pour les cheveux longs aux pointes fragiles. Et c'est vrai qu'habituellement, je fais des masques ou des soins qu'il faut laisser poser quand même pas mal de temps. Donc il y a les jours où j'ai pas forcément le temps de faire des masques ou de laisser poser mes soins. Du coup, je me suis dit un après-shampoing, ce serait plutôt pas mal. Donc j'adore l'odeur. Déjà, premier point positif, c'est que l'odeur est juste dingue. Ça sent trop bon. Et c'est un soin vraiment qui vient tout de suite démêler vos cheveux. L'odeur, comme je vous ai dit, c'est juste top. Et effectivement, on a les pointes qui sont quand même vachement bien hydratées, qui sont bien nourries. Et voilà, moi j'ai vu quand même une différence. Et enfin, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Pour celles qui n'ont pas forcément le temps de se faire des masques ou des soins, etc. Il est vraiment très bien. Ensuite je vais passer à la partie soins. Alors la grosse découverte et qui fait maintenant partie de ma routine quotidienne vraiment, c'est l'eau micellaire. Alors l'eau micellaire c'est pas un produit qui est nouveau, hein. C'est pas un produit que je n'ai jamais testé. J'ai déjà testé plusieurs eaux micellaires mais qui ne me convenaient pas plus que ça en fait. J'étais pas, comment dire, j'étais pas super convaincue par ce genre de produit, par les eaux micellaires démaquillantes. En fait, j'en avais testé quelques-unes et je trouvais que c'était pas super démaquillant, que c'était un petit peu comme une lotion, voilà, que je passais le matin pour me nettoyer le visage, le soir pour me rafraîchir un petit peu après le démaquillage ou le nettoyage du visage, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de retester en fait parce que j'avais plus de lotion et je me suis dit pourquoi pas retenter une eau micellaire démaquillante. Donc celle-ci c'est celle de chez Corinne de Farm. Donc c'est l'eau micellaire pureté qui démaquille, hydrate à l'extrait de fleurs de pivoine pour les peaux sèches ou peaux sensibles. Hypoallergénique, sans parabènes, sans colorant, etc. Donc c'est un gros format de 500 ml. Alors le packaging top parce que c'est un flacon pompe, donc ça c'est cool. Donc 500 ml et franchement je ne l'ai pas payé cher, je crois que j'ai dû la payer même pas 4 €. En sachant qu'il y a des eaux micellaires qui sont quand même super chères. J'avais été notamment en parapharmacie, alors bien sûr c'est plus cher qu'en grande surface. Mais voilà, quand j'ai vu les prix qui pouvaient monter jusqu'à 15 € voire plus et qu'il y avait un contenant qui n'était pas non plus énorme,
et que j'avais pas été super satisfaite des eaux micellaires, j'avais pas trop envie de tenter. Et du coup voilà, celle-ci ça a été la révélation des eaux micellaires puisque je ne me démaquille plus qu'avec ça. C'est-à-dire que j'ai terminé mon lait démaquillant il y a pas mal de temps, puisque vous voyez je l'ai quand même bien utilisé. Et je n'en ai pas du tout racheté. Alors c'est super. Alors elle est super parce qu'elle démaquille hyper bien. Que ce soit tout ce qui est au niveau du teint, le fond de teint, les poudres, etc. Que ce soit le mascara, les maquillages très chargés, le maquillage waterproof, quand vous mettez les jumbo à lèvres qui sont hyper pigmentés de chez ELF, que j'ai du mal à enlever, nickel, il n'y a vraiment plus rien du tout, il n'y a vraiment plus aucune trace de maquillage, donc c'est absolument génial. Il n'en faut pas non plus énormément, vous voyez, je veux dire, j'ai pas vidé la bouteille pour me démaquiller 2 fois. Ça ne me brûle pas le contour des yeux, puisque comme je vous l'avais déjà dit, j'ai le contour des yeux hyper sensible, donc dès que je me démaquille, vous pouvez être sûr que ça me brûle, que ça me picote ou que je me retrouve avec les joues et le front très rouge en fait, puisque j'ai la peau assez sensible. Donc voilà, c'est super agréable à utiliser, c'est très frais, donc je l'utilise pour me démaquiller, pour me nettoyer le visage le matin, me rafraîchir le soir si jamais je suis pas maquillée, enfin vraiment c'est quelque chose qui a vraiment changé mes habitudes. Et si vous cherchez une eau micellaire démaquillante qui soit quand même vachement efficace, moi je vous conseille celle-ci, je la trouve excellente. On continue dans les produits soins, alors ça, je peux vous garantir que c'est mon prochain achat soin. Pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous avais annoncé que ma soeur avait ouvert récemment son institut de beauté puisqu'elle est esthéticienne. Donc elle travaille avec différentes marques et notamment une marque de soins qui s'appelle Fleurs. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Ici il s'agit du gommage doux graines de coton pour tout type de peau. En fait j'expliquais à ma soeur que moi j'ai une peau plutôt à tendance grasse mais sensible. Et c'est vrai que j'ai testé pas mal de gommages justement pour les peaux sensibles. Et je sais qu'en plus, moi qui ai la peau grasse, c'est quand même un soin que je dois faire assez régulièrement. Et j'ai testé plein de gommages avec des grains plus ou moins fins, des gommages doux, des gommages à base d'huile pour que ce soit moins agressif pour la peau. Je me retrouve toujours avec une peau hyper rouge qui tiraille un petit peu, voilà, où j'ai juste envie d'une chose, c'est de m'appliquer limite mon pot de crème hydratante parce que ça me tiraille. Donc ma soeur m'a dit, bah écoute, je vais te passer un échantillon du gommage et puis tu me diras ce que t'en penses parce que tu verras, il est vraiment top. Donc j'ai testé ça et effectivement c'est un gommage absolument topissime. Vraiment, c'est vraiment le seul gommage qui me fait cet effet là et que j'apprécie. Alors déjà c'est une odeur qui est très douce, c'est vraiment pas du tout agressif. Ça sent la crème. Et c'est un gommage que vous allez utiliser un petit peu différemment puisqu'en fait vous allez d'abord le laisser poser. C'est-à-dire que vous allez venir l'appliquer sur l'ensemble du visage en fine couche que vous allez laisser poser entre 5 et 10 minutes à peu près. Donc à appliquer sur une peau propre et sèche, pas sur visage mouillé comme on peut le faire avec certains gommages. Donc au départ je me suis dit c'est quand même bizarre, un gommage qu'il faut laisser poser. Donc j'applique le gommage et à peu près 5-10 minutes après je commence à faire quelques petits mouvements circulaires pour faire l'action du gommage. Alors les grains sont vraiment hyper fins. Donc vraiment pas du tout abrasif pour la peau, vraiment très doux. Et là, j'aurais dû vous prendre une photo, vous allez masser, vous allez avoir toute la peau morte en fait, qui va venir s'enlever. Ça vous fait comme un effet, vous savez quand vous pelez l'été, quand vous avez pris le soleil, vous avez la peau qui pèle, tout ça. Bah, ça donne cette même impression là, voilà, vous avez toutes les peaux mortes qui s'en vont. Ensuite, vous rincez. Et là, alors déjà, je n'ai pas du tout eu le visage rouge. Ce qui n'est pas arrivé depuis je ne sais combien d'années, depuis que je fais des gommages. J'ai toujours eu la peau rouge, là, pas du tout. Donc aucune rougeur. Et alors, quand je vous dis que vous avez une peau de bébé, c'est un truc de fou. Vraiment, vous vous retrouvez avec une peau mais hyper douce. Vous ressentez même pas le besoin d'appliquer une crème hydratante. Tellement que vous avez la peau mais hyper douce. C'est un truc assez impressionnant. Donc ensuite j'ai appliqué quand même ma crème hydratante.
Et là, voilà, vous avez votre crème qui glisse sur la peau. Voilà, c'est... J'arrêtais pas de me caresser le visage tellement que j'avais la peau super douce. Donc vraiment, il est extra. J'adore ce gommage. Et vraiment le prochain achat que je vais me faire, c'est ce gommage. C'est un produit soin de la marque Bernard Cassière. Donc c'est le soin hydratant chanvre et bambou, contient des extraits naturels de bambou. Donc c'est un soin qui est plus adapté pour les peaux très sèches voire déshydratées. Mais c'est vrai que moi des fois j'aime bien faire un bon soin hyper hydratant pour venir vraiment bien hydrater ma peau, la chouchouter un petit peu. Donc c'est un masque onctueux et frais, donc ça a une texture un petit peu gel, c'est vraiment très frais à l'application donc je trouve que c'est super agréable. Qui hydrate, protège et régénère grâce à l'action combinée de l'huile de chanvre et du bambou qu'il contient, un pouvoir hydratant renforcé par un extrait d'aloe vera, tandis que le beurre de karité lui confère des propriétés nourrissantes. Voilà, donc c'est à appliquer en couche moyenne sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux et il faut laisser poser environ 12 minutes, donc soit vous enlevez après l'excédent, soit vous laissez pénétrer, voilà. Et là vraiment j'adore parce qu'on sent vraiment que la peau est super bien nourrie, super bien hydratée. Il n'y a pas du tout de film gras, de sensation d'avoir appliqué voilà, un pot de crème hydratante sur soi. C'est vraiment pareil, un soin très cocooning, très nourrissant pour la peau que j'aime beaucoup faire de temps en temps. Et ensuite je vais passer à la partie maquillage. Alors il y a pas mal de petites choses. Alors je vais commencer par un pinceau. Que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle. C'est une nouveauté chez Yves Rocher, ils ont sorti des nouveautés au niveau des pinceaux et celui-ci m'intéressait vraiment beaucoup. Donc c'est le pinceau contour qui est donc prévu pour le contour du visage. Donc il est comme ceci et il est top pour faire le contouring. Donc je vais le présenter dans une vidéo en action. Donc c'est un pinceau qui a vraiment des poils très fermes, qui sont vraiment très resserrés. Donc du coup ça applique quand même pas mal de matière. Donc allez-y mollo. Ça fait vraiment un trait très net. Il faut dire ce qui est, c'est très net. Donc bien sûr il faut y estomper. Mais je trouve que du coup ça marque bien le creux des joues, le creux du visage, etc. Ça applique vraiment bien. Mais vraiment je trouve que faire le contouring avec ce petit pinceau c'est vraiment pas mal. Donc il est au prix de 11 €. Mais il était en promo. Alors je sais pas si la promo est encore d'actualité en boutique. Il était en promo à 7 €. Alors moi j'ai été l'acheter il y a... je sais pas, 2 semaines à peu près. Donc voilà, je sais pas du tout si les promos y sont encore. Mais il est vraiment très bien. Si vous recherchez un pinceau pour faire le contouring très précis, il est top. Ensuite, des petits favoris de la marque ELF. Donc en premier temps, la très belle découverte, c'est la bébé crème qui se présente comme ceci. Elle est vraiment top. Il faudrait que je vous fasse une vidéo où je me maquille avec parce qu'elle est vraiment top. Je la porte aujourd'hui. Voilà, je la porte aujourd'hui. Elle est vraiment top parce que je trouve qu'elle n'est pas du tout grasse. Elle a vraiment la texture d'une crème hydratante et elle est surtout bien couvrante. Puisque voilà, mon problème avec les bébés crèmes, c'est que j'apprécie ce produit surtout en été quand il fait chaud parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger à porter que du fond de teint. Je trouve que c'est un produit qui est top pour tous les jours quand vous n'avez pas le temps de vous maquiller. Voilà, vous appliquez une bébé crème, au moins vous avez le teint un petit peu unifié, les petites rougeurs camouflées, etc. Mais ce n'était pas pour moi un produit assez couvrant, puisque moi je recherche quelque chose de... Bon, je vais pas dire de trop couvrant comme du plâtre non plus, mais vraiment quelque chose qui a une bonne couvrance et qui camoufle bien les petites rougeurs, les petites imperfections, etc. Et celle-ci vraiment c'est la bébé crème la plus couvrante que j'ai pu tester. Alors bien sûr j'ai pas testé non plus 15 000 bébé crème, mais celle-ci elle est vraiment géniale. Donc je vais essayer de vous faire voir. Donc voilà, donc ici je n'ai absolument rien. Je vais venir en appliquer un petit peu. Voilà, donc je sais pas si on va bien se rendre compte. Alors, c'est une bébé crème qui est assez brillante. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle a un petit effet glowy. Bon, il faut dire aussi que j'en ai mis peut-être une quantité assez importante pour
pour le dos de ma main. Mais vous voyez, j'ai fait mon teint avec et on voit que voilà, que c'est quand même bien lumineux. Donc là il fait super chaud aussi dans ma chambre, donc c'est peut-être pour ça que je brille un peu. Mais voilà, je trouve qu'elle unifie super bien, qu'elle est quand même bien couvrante pour une bébé crème. Donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et toujours de chez ELF, il s'agit des glosses de la gamme minérale. Je les adore. Franchement, sincèrement, je ne porte que ces glosses en ce moment. Donc il y a celui-ci que je porte dans la vidéo. Donc c'est la teinte au naturel. Et celui-ci que je vous avais également présenté dans une vidéo, c'est la teinte Pagnette Princesse. Voilà, donc celui-ci c'est un rose nude qui est vraiment très lumineux. Je vais vous faire les swatchs après. Et ici on est dans un rose un petit peu plus soutenu, mais un très joli rose je trouve pour les beaux jours. Alors je les aime beaucoup parce qu'ils sont bien pigmentés pour des glosses, vous voyez, c'est pas, ça n'a pas un effet transparent où il faut en mettre 10 couches pour avoir un petit peu la couleur. Ils sont très pigmentés, ils ont une très bonne tenue pour des glosses et j'aime beaucoup la texture qui est un petit peu épaisse pour un gloss, c'est pas quelque chose de super liquide et voilà, du coup on les sent pas, ils collent pas et comme je dis ils ont quand même une bonne tenue pour des glosses. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs. Donc le premier, le plus clair, c'est celui que je porte sur les lèvres. Et donc le deuxième, c'est le rose un petit peu soutenu, qui est très très joli. Et ensuite, les derniers produits maquillage, il va s'agir d'un blush et de 3 fards à paupières de la marque Art Déco. Alors c'est ma sœur qui m'a offert ce petit lot pour mon anniversaire. C'est avec ces produits maquillage qu'elle maquille en fait dans son institut. Et c'est une marque que j'avais vaguement entendu parler, mais voilà, je m'étais pas plus intéressée que ça. Et franchement, cette marque est top. Donc elle m'a tout d'abord offert le blush. Alors franchement, ce blush, c'est un petit bijou. Alors, déjà le packaging est juste trop beau. Vous allez voir tout mon bazar derrière. Il y a des jouets, il y a un petit peu de tout, mon lit qui est pas fait. Voilà, donc le packaging est effet miroir, rose gold. Il est juste trop beau. Mais alors le blush, alors c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez dans des tons un petit peu corail, rosé, très lumineux. Enfin franchement il est juste sublime. Et là quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir. Et regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Voilà, franchement, je peux vous dire que depuis que je l'ai, quand je l'applique, et bah avec mon pinceau, j'y vais vraiment avec une délicatesse parce que c'est tellement beau que c'est limite, j'ai pas envie de l'utiliser parce que c'est super joli quoi. Enfin, c'est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique, vraiment elle est dans des tons un petit peu corail, pêche, rosé, très lumineux, enfin voilà, je trouve que le rendu est quand même super joli, je trouve qu'il est vraiment top pour les beaux jours, il est juste splendide. Et donc comme je vous ai dit, elle m'a également offert 3 fards à paupières, donc là c'est pareil, ils sont vraiment très beaux. Alors, celui-ci c'est un genre de champagne beige très lumineux. C'est le numéro 26. Je pense que je vous ferai une petite vidéo justement avec ces 3 fards parce que j'arrête pas de les utiliser de différentes manières parce que voilà, ils sont juste trop beaux. Alors voilà le premier. Ensuite on a celui-ci qui est le numéro 31 que je porte dans le creux de paupière. Un corail mais magnifique. Alors pourtant le corail c'est pas une couleur que je porte beaucoup parce que je trouve que ça me fatigue le regard. Mais alors là, je trouve que c'est le corail parfait. Il est pas trop orangé, il est pas trop rose, il est super lumineux, enfin voilà, il est trop beau. Donc ce numéro 31, je sais plus si je vous l'ai dit, il est comme ceci. Enfin, il est trop beau quoi. Et donc le dernier, c'est le numéro 21, donc c'est un genre de marron glacé.
un petit peu doré, il est sublime. Donc voilà pour le swatch de ces 3 fards. Et puis voilà donc pour mes produits favoris et mes découvertes du moment. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura intéressé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et bien sûr, si jamais vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner également votre avis. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.